Visiter le sud de la Norvège en 7 jours, c'est le défi qu'on s'est lancé avec ma copine après notre voyage en Suède. Salut, moi c'est Lilian, et sur cette chaîne je te partage mes aventures et mes expériences, et aujourd'hui je t'emmène dans la suite de cette aventure nordique. Entre fjords spectaculaires, villes historiques et paysages à couper le souffle, la Norvège nous réserve beaucoup de surprises, et je t'emmène découvrir ça avec nous. L'arrivée en Norvège a été assez mouvementée puisqu'on a atterri à 23h à l'aéroport d'Oslo et on devait se réveiller à 6h30 le lendemain pour notre première activité de ce voyage, le train pour aller jusqu'à la ville de Bergen. Bon, bah je parle pas trop fort parce qu'en fait on vient d'arriver à l'hôtel et ce qui est hyper drôle c'est que je savais même pas, j'avais booké une sorte d'auberge de jeunesse. Sauf qu'en fait, normalement dans une auberge de jeunesse il y a un coin où est-ce qu'on est tous ensemble et à côté, genre il y a des chambres mais c'est bien séparé. Là en fait... Là il y a des gens, là il y a des gens, là il y a des toilettes communes. En fait c'est vraiment tout est... C'est un seul appart, c'est comme si tu t'avais un appart à toi mais il y avait 3 personnes qui vivaient avec toi. Genre c'est hyper spécifique. Mais bon voilà, c'est marrant. Pour parler un peu de cette ligne, elle est considérée comme l'une des plus belles lignes ferroviaires au monde. Le trajet de 7 heures traverse les montagnes norvégiennes sur 496 km en offrant des paysages à couper le souffle. Bon, il est 6h20 on va dire. On est déjà dans le train pour aller direction Bergen. C'était une nuit qui était très courte. On a dormi genre 4 heures. Et là on en a pour 7 heures de train. Un truc dans le genre. Mais apparemment ça va être un très beau trajet. Ça va être un truc vraiment cool. Le trajet est juste magnifique puisqu'il passe par des forêts denses jusqu'au plateau montagneux enneigé en passant par des fjords magnifiques. Cette ligne historique, inaugurée en 1909, représente un véritable exploit d'ingénierie avec ses 182 tunnels et ses 300 ponts. Elle atteint son point culminant à la gare de Finns, située à 1222 mètres d'altitude, ce qui en fait la gare la plus haute de Scandinavie. Une fois descendu du train, on en a profité pour aller manger rapidement parce qu'on n'avait pas mangé depuis la veille, on a récupéré les clés de notre logement et puis on est parti se balader dans la ville. Pour cette première journée sur place, on a visité le quartier historique de Bryggen, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est célèbre pour ses maisons en bois coloré alignées sur le long du port. Après ça, on est parti faire un tour dans le centre-ville qui s'est vite fini dans un café à cause de la pluie. Parce qu'il faut savoir qu'à Bergen il pleut à peu près 200 jours par an, ce qui lui vaut le surnom de la ville de la pluie. Pour notre deuxième journée sur Bergen, on est allé faire une activité qu'on voulait absolument faire, explorer les fjords en bateau. Pour expliquer rapidement ce qu'est un fjord, c'est une vallée profonde creusée par des glaciers, puis envahie par la mer, ce qui crée un long bras de mer entre de hautes falaises. C'est une formation emblématique de la Norvège, qui en compte plus de 1000 répartis le long de la côte, comme le Sognefjord, connu pour être le plus long et le plus profond fjord de Norvège.
Pendant la traversée, on est passé à côté de petites maisons typiques perdues dans la nature, on a vu des cascades magnifiques, et puis après le brouillard s'est levé, ce qui a donné une dimension encore plus mystique à cette visite. Honnêtement, c'était incroyable, et je le recommande si vous êtes de passage à Bergen. Après cette sortie dans les fjords, on a pu tester le funiculaire de Bergen, le Fløibonnen, qui monte au mont Fløyen, qui offre une vue panoramique spectaculaire. Une fois là-haut, on a suivi un chemin de randonnée pour nous rendre à un petit lac avant de redescendre tranquillement dans la ville. Bon, on a trouvé un petit chemin pour descendre un peu plus rapidement. Un toboggan. Allez, vas-y. Honnêtement, Bergen est une ville vraiment belle qui offre de très belles opportunités de balade et de découverte de la nature norvégienne. Mais après 2 jours passés sur place, il était temps pour nous d'aller à notre prochaine destination. Du coup, on quitte Bergen pour aller à Stavanger. On a 4h30 de bus. Ça va être long. Mais on est dedans. Après 5 heures de bus et une traversée en ferry, on est arrivé à Stavanger, la 4e plus grande ville de Norvège. Une fois arrivé sur place, on a déposé nos valises et on est parti découvrir la ville de nuit en commençant par le quartier de Fargegaten, aussi appelé la rue des couleurs. Cette rue unique se distingue par ses maisons aux façades peintes dans des couleurs vives, ce qui crée une atmosphère joyeuse et artistique. On s'est ensuite lancé dans un grand tour de la ville à pied pour admirer la nature en longeant la côte. On a fini cette balade au Sverdisfjeld, qui est un monument emblématique de Stavanger, composé de 3 épées géantes en bronze de 10 mètres plantées dans la roche. Il représente non seulement un monument crucial de l'histoire norvégienne, mais aussi un symbole de paix, car les épées sont plantées dans la roche, signifiant qu'elles ne seront plus jamais utilisées. Notre passage à Stavanger a été une belle découverte de cette ville côtière. Entre son quartier historique aux maisons blanches parfaitement préservées, la rue colorée de Fargegaten qui apporte une touche de modernité, et le monument impressionnant des épées dans la roche, Stavanger offre un mélange unique d'histoire et de culture contemporaine. Mais pour finir ce voyage, on a repris le train direction Oslo pour découvrir la capitale de la Norvège. À peine sorti d'un train de nuit de 8 heures, on est parti visiter le musée Munch qui abrite les œuvres du peintre Edvard Munch, connu également pour sa célèbre œuvre Le Cri. Après cette visite, on est sorti du centre-ville pour récupérer les clés de notre hôtel et on s'est dépêché de revenir parce qu'on avait réservé une activité qu'on avait vraiment envie de tester, un sauna norvégien. Le principe est simple, tu rentres dans un sauna classique pendant quelques minutes et après tu plonges directement dans la mer à 5 degrés et tu recommences plusieurs fois. Cette pratique elle a de nombreux bienfaits comme l'amélioration de la circulation sanguine ou encore l'amélioration de la récupération musculaire. Honnêtement on a eu de la chance parce que le sauna qu'on avait pris était juste devant l'opéra d'Oslo et ça a vraiment rendu l'expérience incroyable. Après cette petite baignade, on a fini la journée dans le centre-ville d'Oslo où on est tombé par hasard sur un marché de Noël qui était vraiment super sympa.
Le lendemain, on est parti visiter les lieux emblématiques d'Oslo, comme le parc Vigeland, qui est le plus grand parc de sculpture au monde créé par un seul artiste, avec ses 200 sculptures en bronze et en granit qui représentent le cycle de la vie humaine. On est aussi passé devant le palais royal et on a visité la citadelle d'Arkeshus, qui est une forteresse médiévale du XIIIe siècle qui a joué plusieurs rôles importants dans l'histoire d'Oslo. C'est une forteresse défensive jamais conquise, résidence royale et prison d'État. Aujourd'hui, elle abrite 2 musées et sert de lieu pour des événements culturels. Cette citadelle offre une vue imprenable sur le fjord d'Oslo. Pour notre dernière soirée, on est allé voir un ballet dans l'opéra d'Oslo, opéra considéré comme un chef-d'œuvre contemporain qui semble émerger des eaux du fjord. Et voilà, c'est déjà la fin de notre aventure en Norvège. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce magnifique pays. Ce voyage nous a permis de découvrir non seulement des paysages à couper le souffle, mais aussi une culture riche et une façon de vivre unique. Des trains panoramiques aux sodas traditionnels, chaque expérience a été mémorable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines aventures. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt!